Au Mondial de l'Auto à Paris, Peugeot a présenté son concept Inception. C'est une belle berline très élégante qui fait 800 km en une charge, qui se recharge hyper rapidement, qui n'arrivera jamais en série, sauf pour une chose, son volant. Et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, ce drôle de volant rectangulaire arrivera sur une Peugeot en série en 2026, il s'appellera l'Hypersquare, j'ai pu discuter avec les responsables du projet, et je vous raconte tout. Un volant rectangulaire, à première vue, c'est une drôle d'idée. Si les volants sont ronds sur toutes les voitures, c'est normal, c'est parce qu'ils tournent, et qu'on doit être capable de les prendre en main, quelle que soit leur position. C'est bête, hein, mais par exemple, Tesla a essayé en 2021 sur sa Model S de faire un volant pas rond, ça s'appelait le yoke, il était en forme de U. En Europe, par exemple, ça marchait pas très bien. Entre les ronds-points et les manœuvres, on ne savait jamais vraiment où mettre les mains, bref, pas grand monde a compris ou apprécié. Et Tesla d'ailleurs maintenant propose un volant parfaitement rond sur sa Model S. Mais si Peugeot prend cette idée de volant pas rond, c'est parce qu'ils ont une technologie qui est tout à fait différente qui s'appelle le steer-by-wire. Pour comprendre ce que c'est le steer-by-wire, il faut d'abord comprendre comment ça marche une direction traditionnelle. En gros, le volant est relié à un tube qui s'appelle la colonne de direction, et la colonne de direction est reliée à une crémaillère qui fait bouger les roues. Vous l'aurez compris, il y a donc un lien mécanique entre le volant et les roues. Le steer-by-wire, en français, ça veut dire direction par fil, et ça veut dire que la liaison mécanique entre le volant et roues est supprimée. Tout passe par électronique. Un calculateur va prendre en compte énormément d'éléments, principalement l'angle du volant et la vitesse de la voiture, et va calculer à quel point il faut faire tourner les roues, et c'est globalement tout. Alors je peux parfaitement comprendre que ce soit pas hyper rassurant dit comme ça, il faut quand même prendre en compte qu'il y a énormément d'éléments de sécurité qui sont là pour que la direction fonctionne évidemment dans toutes les circonstances. Légalement, par exemple, il y a des redondances, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes en parallèle. Si l'élément principal tombe en panne pour une raison ou une autre, ce qui devrait statistiquement être assez rare, on va pas se cacher, il y aura toujours plusieurs éléments en parallèle qui prendront le relais automatiquement. Autre élément à garder en tête pour se rendre compte que le steer-by-wire c'est quand même assez safe, l'aviation l'utilise depuis les années 1930, d'abord dans les avions de chasse. Le premier avion de ligne à l'utiliser c'est notre cher Concorde en 1969, et maintenant absolument tous les avions l'utilisent. Pour en revenir à nos chères voitures, faut comprendre que Peugeot n'est pas le premier constructeur à utiliser le steer-by-wire, ça a commencé en 2013 avec Infiniti qui est la marque de luxe du japonais Nissan. À l'époque, la réglementation obligeait quand même d'avoir une colonne de direction en backup, chose qui a depuis disparu. Il y a quand même une voiture de série qui roule déjà avec ce steer-by-wire complet, c'est le Tesla Cybertruck. Si vous voulez tout savoir sur cette voiture et toutes ces technologies, on a fait une vidéo qui est juste là. Et on sait aussi qu'en parallèle, il y a d'autres constructeurs qui travaillent dessus, notamment Toyota, bref, Peugeot n'est pas forcément le seul, mais ils sont quand même dans l'innovation. L'avantage technique majeur du steer-by-wire, c'est que comme il n'y a plus de contraintes mécaniques, il n'y a plus de limite physique à la démultiplication de la direction. Dit autrement, à basse vitesse, la démultiplication sera très élevée. Il suffira de tourner un tout petit peu le volant pour que les roues braquent énormément. À l'inverse, sur autoroute par exemple, on aura beaucoup moins intérêt de beaucoup tourner les roues. C'est même plutôt déconseillé. Et dans ce cas-là, la direction s'adaptera, la démultiplication sera quasiment inexistante. Très concrètement, sur un volant rond normal qu'on connaît tous avec une direction classique, il faut à peu près 2 tours et demi de volant pour passer d'une butée à l'autre. Ça représente globalement 900 degrés, chose qui passe à 150 degrés avec le steer-by-wire de Peugeot. Très concrètement, on fait comme ça, ça n'ira jamais plus loin, on garde donc les mains toujours sur le volant, donc plus besoin d'avoir un volant rond, ce qui nous amène à la forme de cet Hypersquare. On en revient donc à ce drôle de volant rectangulaire qu'on a vu au Mondial de l'Auto. Ces 4 petits trous sur chacune des extrémités du volant seront chacun attribués à une fonction bien spécifique, lesquelles je vous avoue que pour l'instant on ne sait rien parce que Peugeot lui-même est encore en train de réfléchir à ce sujet. On sait cependant que en gros les commandes qui seront déjà sur le volant, le volume sonore, le régulateur de vitesse, prendre un appel, etc. devraient se retrouver chacun sur ces petits cercles. C'est donc un volant quasiment inédit, mais Peugeot ne veut quand même pas perdre toute sa clientèle et va par exemple conserver les commodos qu'on a derrière le volant qu'on connaît tous. En gros, activer les clignotants, les phares, les essuie-glaces, ce sera toujours sur ces petites manettes derrière le volant. En revanche, entre le volant du concept et le volant des voitures de série, il y a quelque chose qui ne devrait pas rester, c'est l'écran. Faut quand même savoir que derrière un volant, il y a un airbag et que j'imagine que c'est assez peu agréable de se prendre des morceaux de verre quand on se prend un accident. Donc, technologie nouvelle, volant nouveau, c'est marrant, mais il y a quand même 2 points sur lesquels il faut revenir qui pourraient foncièrement bloquer. Le premier problème, c'est le ressenti dans la direction. Celles et ceux qui ont déjà une voiture verront très bien de quoi je parle. À travers le volant, on arrive quand même à percevoir ce qui se passe entre la roue et la route. Ça vibre, il y a des petites remontées, tout ça, bref, on arrive quand même à percevoir l'adhérence, etc. En enlevant cette liaison mécanique, Peugeot enlève fatalement le ressenti qu'il va devoir créer totalement artificiellement. Et ça risque de ressembler plus à un mauvais simulateur de PS4 qu'à une vraie voiture. Si je dis ça, c'est que j'ai pu essayer la fameuse Infiniti en 2013 dont on parlait plus tôt. Le ressenti, vraiment, j'ai pas du tout aimé. On avait l'impression de tourner dans le vide. D'ailleurs, pas grand monde avait aimé, et Infiniti avait même complètement laissé tomber cette stratégie. En plus de ça, il se facilite pas vraiment la tâche Peugeot. C'est-à-dire que autant les clients de Citroën en ont un peu rien à faire des sensations de conduite,
autant les propriétaires de Peugeot sont plus passionnés, plus bagnolards, ils sont plus demandeurs de ressentis et de sensations, et ça implique une pression supplémentaire pour les développeurs. Le second problème concerne également les clients, ça s'appelle l'acceptation. En gros, les clients de Peugeot neuve sont d'un certain âge, ils sont globalement habitués à ce qu'une Peugeot ressemble à une Peugeot, et on sait pas trop quelles seront leurs réactions quand ils arriveront dans le showroom et qu'on leur montrera une voiture qui sera électrique avec un volant rectangulaire qui est même pas relié aux roues. Ça risque de bloquer un petit peu. Bon alors ça, Peugeot, on est parfaitement conscient, ils me l'ont expliqué, et comptent vraiment beaucoup communiquer sur la forme du volant, sur la technologie. Par exemple, au Mondial, il y avait des petits simulateurs pour savoir en gros à quoi ça ressemblait de conduire avec ce volant. Évidemment, on l'a testé. Ok, donc première impression à chaud sur ce simulateur. Bon là, j'essaye en même temps que je vous parle. Effectivement, ce qui est très étonnant, c'est le très peu d'angle qu'on doit mettre sur le volant pour faire tourner la voiture. Là, je suis en train de faire un rond-point. Et vraiment, en fait, sur un rond-point normal, je devrais vraiment lâcher les mains pour tourner. Là, j'ai juste à faire un tout petit peu à gauche, un tout petit peu à droite, et la voiture prend son rond-point vraiment de façon totalement naturelle. C'est ça qui est la vraie différence, encore une fois, par rapport à un volant normal. À très basse vitesse, le volant est très direct, c'est-à-dire qu'on tourne à peine le volant, la voiture va vraiment beaucoup changer de direction. Et ça, je pense que ça peut être un coup à prendre pour les nouveaux conducteurs, c'est-à-dire tout le monde. Encore une fois, il faudra voir ce que la version de série va nous donner. Mais déjà, la forme, je suis vraiment convaincu. Et comme on n'a jamais à lâcher les mains du volant, on peut vraiment profiter de cette forme rectangulaire qu'on n'a jamais vue sur un volant. Et ça donne vraiment envie pour la version de série. Après, encore une fois, le vrai travail, ça va être sur le feeling de la direction. Est-ce que les clients auront vraiment l'impression d'avoir une connexion avec les roues, certes factice, mais nécessaire pour la mise en confiance? C'est un vrai sujet. Et quant à la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire de réinventer la roue, de proposer ce volant rectangulaire, c'est une bonne question. Dans un sens, un volant rond, ça marche très bien, on l'utilise tous les jours et jamais personne s'en est vraiment plaint. De l'autre côté, quand on prend en compte la concurrence toujours plus aiguisée, toujours plus avide de nouvelles technologies et la clientèle aussi toujours avide de nouveaux gadgets, là Peugeot propose un équipement inédit qui a l'air plutôt bien foutu et qui peut être un vrai facteur d'achat. Donc voilà, maintenant vous savez ce que c'est que HyperSquare, vous savez ce que c'est le steer-by-wire. Il reste quand même une question de pourquoi est-ce que Peugeot veut assez littéralement réinventer la roue. La grande raison, elle est assez bête, mais c'est du marketing. En gros, il faut travailler la différenciation. La première chose à savoir, c'est que Peugeot fait partie du groupe Stellantis, un groupe immense qui a 13 marques, et chacune de ces marques doit avoir sa propre personnalité. À première vue, c'est pas forcément évident quand on sait que toutes les voitures vont devoir se partager 4 plateformes techniques, mais par exemple, on peut jouer sur le positionnement, sur les valeurs de chaque marque. Peugeot, par exemple, se positionne comme généraliste plus, un peu comme un Volkswagen, en mettant l'accent sur les émotions et le high-tech, et avec cette HyperSquare, on a quand même un moyen très efficace de communiquer sur ces valeurs. La deuxième justification, c'est la concurrence. On parle tous les jours de l'arrivée des Chinois avec des recharges en 10 minutes, avec de la conduite autonome, avec des écrans incroyables. Bref, autant de choses sur lesquelles Peugeot ne peut pas vraiment se mettre en valeur. Mais en tout cas, avec cette HyperSquare, on a un élément vraiment différenciant qui pourra ramener des gens en concession. On parle depuis tout à l'heure d'une arrivée en série. Mais sur quelle voiture? Pour l'instant, Peugeot reste encore très secret. Peugeot dit seulement deux choses. La première, c'est qu'elle arrivera en 2026 sur une voiture qu'elle qualifie de grande série. Quand on regarde la gamme actuelle, les modèles, combien de temps ils peuvent durer, on prend tout ça, on mélange et on sort la prochaine 208. Et cette 208, concrètement, on n'en sait rien. Il se peut qu'elle soit uniquement électrique, il se peut que niveau style, elle reprenne quelques idées du concept Inception, par exemple, une espèce de grosse calandre à l'avant. Mais à part ça, Peugeot reste encore très secret. Est-ce que toutes les versions des 208 y auront droit? Est-ce que ce sera seulement les versions les plus chères? On n'en sait rien. Est-ce que toutes les Peugeot reprendront ce steer-by-wire? Probablement, on n'en sait rien. Est-ce que les ingénieurs arriveront à proposer une expérience sympa? J'espère, mais on n'en sait rien. Bref, la meilleure des choses à faire, c'est encore d'attendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous êtes incollable sur le steer-by-wire sur l'HyperSquare Peugeot, mais je suis curieux d'avoir votre avis sur ce sujet. Est-ce que vous avez envie d'essayer cette technologie? Est-ce que au contraire, vous détestez ça, vous n'aurez jamais ça sur votre prochaine voiture? Dites-moi tout dans les commentaires. Et abonnez-vous aussi évidemment. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'on a lancé notre émission Survolté sur Twitch. On est en direct un mercredi sur deux avec des débats, de l'actu, des invités. Bref, les liens sont dans la description, ici ou là-bas. Moi je vous dis donc à bientôt.